Bienvenue sur la partie numéro 3 où je démonte cette réplique, la MP5 AEG Blowback de la marque G&G. Si tu n'as pas vu la partie 1 où je présente la réplique et la partie 2 où je fais de l'impression 3D dessus afin de l'améliorer, je t'invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Nous aujourd'hui on va s'occuper de démonter cette réplique pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais on va tout d'abord aller sur le site Airsoft Entrepôt afin de choisir nos pièces pour améliorer la réplique en interne. Allez, c'est parti! Ok, on se retrouve sur la page d'Airsoft Entrepôt. Alors dans un premier temps, on va aller dans Upgrade. Nous allons avoir en fait un schéma fait par Airsoft Entrepôt. C'est vraiment très bien fait puisque ça nous explique un peu comment c'est fait dans une gearbox. Alors on va choisir les pièces une à une. On va pas en prendre beaucoup, on va uniquement choisir le moteur, l'engrenage et quelques pièces sur la partie pneumatique. Et je vais vous expliquer un peu les détails et les caractéristiques de chaque pièce à chaque fois que je vais les choisir. Sachant que si j'ai choisi le site Airsoft Entrepôt, c'est uniquement pour pouvoir choisir leur marque Amatsumaru, qui est une très bonne marque en termes de qualité-prix. On va donc commencer tout d'abord par le moteur. Alors le moteur, il y en a deux types, il y a des moteurs high torque et des moteurs high speed. Les moteurs high torque vont vous permettre de tirer des ressorts assez lourds pour tirer de grosses puissances tout simplement. Et les moteurs high speed vont vous permettre, comme leur nom l'indique, d'avoir une meilleure réactivité et une meilleure cadence. Même si les high speed permettent une meilleure réactivité, il faut faire attention à ne pas avoir une trop grosse réactivité parce que ça peut créer une sorte de déraillement dans la gearbox et donc là il va falloir tout réparer à nouveau et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Généralement on va retrouver des moteurs avec axe court dans les répliques type batteuse et tout ce qui est M4, MP5, AK, etc. Ça va être des moteurs avec un axe long. Ensuite après le moteur on va aller choisir les engrenages. Pour les engrenages il y en a plusieurs sortes. On va pouvoir mettre deux catégories d'engrenages, donc ceux qui vont permettre de tirer des gros ressorts et ceux qui vont pouvoir être plus rapides et donner une meilleure cadence de tir et de réactivité. Pour tout ce qui est réactivité, on va aller choisir des engrenages high speed 13 ou 12-1 et pour tirer des gros ressorts, on va aller choisir plutôt des engrenages type ultra high torque 32-1 ou 18-1, sachant que de base dans les répliques, nous avons toujours des engrenages 18-1 et là je suis sûr que vous ne comprenez absolument pas ce que je veux dire en parlant de 13-1, 18-1, etc. Pour le savoir, c'est vraiment très simple, on vous l'explique ici. Donc le ratio 13-1 indique que le pignon du moteur doit faire environ 13 tours pour que le piston fasse un cycle. Donc tout simplement, je vais vous l'expliquer avec le schéma que nous propose Airsoft Entrepôt. Ici, vous avez un moteur. En haut, vous avez le pignon. Ça signifie que le pignon du moteur, il doit faire 13 tours sur lui-même pour que les engrenages fassent un tour afin de tirer le piston jusqu'au fond de la réplique. Et ensuite, ça va le relâcher et propulser l'air de la réplique. Donc pour résumer, le pignon du moteur fait 32 tours pour tirer une bille. Moi, ce que je cherche, c'est d'avoir vraiment une meilleure réactivité. Donc pour cela, je vais chercher des engrenages avec un ratio moins élevé, mais avec un prix toujours très abordable. Donc je vais choisir encore une fois les ATM. Ensuite, nous passons à la partie pneumatique. Ici, nous allons prendre que très peu de pièces, c'est-à-dire le piston, la tête de piston et la tête de cylindre. Pour le piston, vous allez retrouver des pistons à dents métal et des pistons à dents plastique. Je vous conseillerais toujours de choisir des pistons à dents métal. Très souvent, les dents du piston finissent par casser à l'usure. Il vaut mieux donc choisir des pistons à dents en acier. De même que sur les pistons, vous en avez deux types, des 14 dents et des 15 dents. Les 15 dents vont permettre de comprimer plus le ressort et de gagner en FPS, alors que les 14 dents vont faire perdre des FPS, mais aussi de gagner en réactivité. Ici, et comme le reste de la partie pneumatique, je vais prendre la marque ATM, où le rapport qualité-prix est vraiment très acceptable. Ensuite, on va passer à la tête de piston. Je vais prendre le ATM Extra Précision, puisqu'il faut savoir aussi que lorsque vous choisissez un ou deux éléments de la partie pneumatique, d'une certaine marque, il vaut mieux rester sur la même marque pour choisir l'ensemble de la pneumatique. Et enfin, je vais prendre la tête de cylindre. Là encore, je vais tout de suite prendre le ATM Extra Précision pour avoir une cohérence sur toute la partie pneumatique. Et voilà, mon panier se compose d'engrenages High Speed 13.1 de la marque ATM, d'une tête de cylindre de la marque ATM en métal avec deux joints toriques et un pad en caoutchouc, d'une tête de piston en métal sur roulement avec un joint torique de la marque ATM également, d'un moteur high torque long de la marque ATM, ainsi que un piston en dents acier, en 14 dents acier
de la marque ATM également. On passe donc à l'unboxing des pièces que j'ai commandées sur Airsoft Entrepôt. Comme d'habitude, je ne suis absolument pas déçu de l'envoi d'Airsoft Entrepôt. Il n'y a jamais eu de problème lors du transport. De plus, ce qui est plutôt bien chez Airsoft Entrepôt, c'est qu'ils n'utilisent plus de papier bulle, ils utilisent uniquement du papier craft, qui est bien meilleur pour l'environnement. En dessous, on retrouve l'ensemble des pièces que j'ai pu acheter. Nous avons la tête de piston métal avec son joint monté sur roulement à billes. Ensuite, nous passons à la tête de cylindre. Donc là, ici, nous avons deux joints plus un pad en caoutchouc à l'arrière, comme je vous l'ai dit, pour limiter le bruit lorsque la tête de piston va venir se claquer contre la tête de cylindre. Ensuite, nous avons le piston 14 dents acier. Ensuite, nous avons les engrenages en ratio 13:1 de la marque ATM Airsoft Entrepôt. Et enfin, nous passons au moteur High Torque de la marque ATM toujours. Il est dans une boîte en carton très bien maintenue avec de la mousse qui vient le protéger d'éventuels chocs et qui l'empêche également de s'aimanter à d'autres pièces, parce qu'il faut savoir que dans les moteurs il y a des aimants et donc ça permet effectivement d'éviter que le moteur vienne accrocher d'autres pièces. Avant de commencer à démonter la gearbox et la réplique, on va déjà installer notre table. Pour cela, vous aurez besoin d'une serviette blanche afin d'installer vos vis et vos outils, etc. De l'acétone pour dégraisser la gearbox, de la graisse afin de graisser votre gearbox, d'un tournevis cruciforme assez long, de moyenne taille on va dire. Vous aurez besoin d'une clé étoile T8 et d'une clé 6 pans 1,5 mm, d'un jeu de tournevis plat et cruciforme assez petit, d'un tournevis plat assez long et fin, et enfin la réplique. Dans un premier temps, commencez à enlever la goupille qui se trouve sur la crosse. Une fois que vous l'avez retirée, vous pouvez tirer la crosse vers l'arrière. Faites attention à ne pas arracher les câbles. Je vous conseille également de prendre un petit récipient afin de mettre toutes vos goupilles, vos vis, etc. Vous pouvez également retirer la goupille avant de la réplique. Et comme pour la crosse, vous tirez la partie haute de la réplique vers l'avant pour ne garder que la partie basse. Ensuite, prenez votre clé étoile en T8 et venez retirer les vis de la plaque qui couvre le moteur. Encore une fois, nos vis, nous les mettons dans le petit récipient. Enlevez le cache moteur. Là ici, vous pouvez prendre à nouveau votre clé étoile et retirer tout doucement l'écosse du moteur. Et vous pouvez également retirer le moteur de la poignée. Maintenant, vous pouvez voir qu'au fond de la poignée, il y a deux vis. Vous allez prendre votre tournevis cruciforme assez long pour retirer les vis. Faites attention à ne pas les perdre car elles sont assez petites. Là encore, on va les mettre dans notre récipient. Maintenant, nous allons nous occuper du sélecteur de tir. Juste en dessous de la partie gauche, il y a une petite vis, il ne faudra pas la perdre. Prenez votre clé 6 pans 1,5 mm afin de la retirer. Faites attention également, il y a deux petites pièces, un ressort et une autre pièce qui sert à faire le petit clic lorsque vous allez changer de mode. Faites bien attention à ne pas les perdre. Ensuite, on va pouvoir retirer le sélecteur de tir de l'autre côté. Et maintenant, vous allez pouvoir retirer le corps de la gearbox de la réplique. Faites bien attention à ne pas arracher les câbles, ils ont souvent tendance à s'emmêler dans la poignée. Maintenant, la première chose à faire, ça va être de retirer le côté blowback de la réplique, donc c'est la partie dessus. Ici, vous pouvez voir à la caméra une toute petite pièce qui va servir à bloquer la culasse d'éjection des douilles. Vous la retirez, surtout ne la perdez pas, sinon vous allez perdre tout simplement le blowback et vous ne pourrez même plus installer votre fenêtre d'éjection des douilles. Je vous conseille d'ailleurs de mettre cette pièce sur le moteur qui va s'aimanter. Vous pouvez retirer ensuite le capot noir en le glissant vers l'arrière et enfin retirer le cylindre jaune. Vous pouvez également enlever le joint vert, faites bien attention à ne pas le perdre non plus, sinon vous aurez des problèmes d'étanchéité. Et rapidement pour vous expliquer comment se passe le blowback, tout simplement dans la gearbox, l'air va s'engouffrer dans le cylindre, une partie de cet air va s'engouffrer dans le cylindre doré et va faire reculer la culasse. Vous pouvez maintenant prendre votre petit tournevis et retirer les 5 vis autour de la gearbox. Les plus grandes vis se situent vers le bas et la seule petite vis c'est celle du haut. Faites bien attention à ne pas les perdre, on va là aussi les mettre dans notre petit récipient. Maintenant la technique consiste à prendre votre petit tournevis et à l'insérer sur l'arrière de la gearbox. Donc vous l'insérez de manière à bien le maintenir. Et ici en même temps que vous allez maintenir votre gearbox contre la table ainsi que le tournevis, vous allez de l'autre main retirer l'autre partie de la gearbox.
Vous pouvez délicatement retirer le moteur, vous voyez, il y a quand même de la force. Si vous ne faites pas comme ça, tout va sauter et vous allez sûrement perdre des pièces. Dans un premier temps, on peut voir déjà le guide ressort qui n'est pas sur roulement, il est assez basique, il est juste en métal mais il n'y a pas de roulement, il est vraiment très simple. Le ressort qui est très correct pour la puissance qu'il nous sort en sortie de boîte. Ensuite, vous allez retirer le ressort du tappet plate afin de retirer la tension qui est sur le système pneumatique et notamment sur le nozzle. Vous déposez le système pneumatique sur le côté. Ici, c'est le cylindre ATM que j'ai déjà utilisé. En effet, j'ai déjà monté tout le système ATM. Comme vous pouvez le voir, la tête de piston se visse directement dans le piston. Donc c'est très simple, vous allez voir, il suffit juste de le dévisser et de le revisser à travers le piston. Au passage, le piston d'origine était entièrement fait en plastique, même les dents étaient en plastique, c'était un 15 dents et la tête de piston également. Ensuite, nous avons le cylindre qui est lui d'origine, qui est un cylindre en laiton, tout ce qui est de plus basique, avec juste le trou sur le dessus afin de faire fonctionner le système blowback de la réplique. Ensuite, nous avons le tappet plate qui est vraiment très basique. Sur la gauche, nous avons la tête de cylindre ATM avec ses deux joints toriques et son pad en caoutchouc assez costaud et également fait en métal. Et sur la droite, nous avons celui d'origine avec un seul joint torique. Ici à droite, nous avons le nozzle en métal avec son joint torique de la marque ATM et à gauche celui en plastique d'origine qui a fini par casser à l'usure. Au niveau des engrenages, nous avons le premier, alors je n'ai plus les noms de chaque engrenage, mais ça c'est pas vraiment important d'avoir le nom des pièces. Ici vous avez l'anti-retour qui sert simplement à empêcher que les engrenages ne fassent un retour en arrière. Ici vous avez les engrenages ATM 13.1 Amatsumaru, donc de la marque Airsoft Entrepôt. Ensuite vous avez les engrenages de base qui sont des 18:1. Ici c'est la partie que je n'aime vraiment pas dans la gearbox, c'est-à-dire qu'en fait c'est un contacteur mécanique et non un contacteur électronique, c'est-à-dire que lorsqu'on va appuyer sur la queue de détente, on va faire avancer un chariot qui va venir faire contact entre les deux petites pattes en laiton qui se trouve sur le contacteur, et c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout parce que c'est quelque chose qui va finir par casser à la longue et très vite en plus. Avant de tout remonter, je vous conseillerais toujours de faire un petit dégraissage sur votre gearbox. Donc pour cela vous prenez de l'acétone et un bout de chiffon, vous allez ensuite tout dégraisser avec un sopalin par exemple, et vous prenez à nouveau votre graisse pour regraisser le tout. Faites attention à ne pas trop en mettre. Pour remonter les engrenages, dans un premier temps vous allez prendre le plus grand et le plus plat, le placer sur la gearbox. Alors pour tout ce qui est calage du moteur et des engrenages, je ferai une vidéo à part pour vous expliquer, pour éviter que ce soit trop long. Ensuite vous prenez l'engrenage où il y a des trous dessus et vous le placez entre l'engrenage que vous venez de mettre ainsi que le contacteur mécanique. Faites bien attention à ce que les engrenages ne frottent pas entre eux, il faut que ce soit vraiment très libre, il faut que ça coulisse parfaitement. Ensuite vous prenez votre troisième engrenage et vous le placez, là aussi faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de jeu et à ce que les engrenages ne se frottent pas métal contre métal. Pour cela il va falloir utiliser des shims, ce sont les rondelles que l'on voit sur les engrenages, mais je vous présenterai dans une prochaine vidéo comment bien caler tout ça. Si vous ne savez pas, en attendant, je vous conseillerais d'aller voir sur internet, il y a plusieurs tutos disponibles, ou sinon ne retirez pas les rondelles de vos engrenages, laissez-les telles quelles dans le même positionnement afin de retrouver la même configuration que d'origine. Nous n'allons pas placer tout de suite l'anti-retour puisque il s'en va souvent de son emplacement, c'est assez difficile de le placer. Pour remettre la partie pneumatique, vous prenez votre cylindre et votre tête de cylindre et vous les assemblez de manière à ce que le trou du cylindre soit sur le dessus et à ce que l'ergot de la gearbox rentre dans le trou de la tête de cylindre. Faites bien attention à placer votre cylindre qu'il rentre bien dans ses emplacements, sinon vous aurez du mal à fermer votre gearbox. Vous pouvez prendre le tappet plate ainsi que le nozzle. Normalement le nozzle doit pouvoir s'insérer parfaitement sur le tappet plate, il y a un emplacement prévu à cet effet et vous le coulissez sur la tête de cylindre. On va ensuite pouvoir s'occuper du piston. Pour cela, vous le mettez tout simplement dans le cylindre et vous faites bien attention à ce qu'il coulisse bien jusqu'au fond. Au niveau des engrenages, il va falloir tourner les engrenages de manière à ce que la petite pièce qui sort de l'engrenage juste ici tourne jusqu'à être au bord du tappet plate. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir placer
l'anti-retour. Sachez notamment que l'anti-retour et la queue de détente sont les deux pièces qui vont le plus souvent sauter de leur emplacement lors de la mise en place de l'autre partie de la gearbox. C'est assez compliqué, surtout avec la caméra, de replacer ça. Si vous êtes deux, c'est mieux, c'est faisable tout seul. Pour remettre le ressort et son guide ressort, vous faites comme au début de la vidéo lorsque vous l'avez retiré. Vous faites comme au début lorsque vous l'avez retiré, vous placez votre tournevis dans le guide ressort et vous allez pousser le guide ainsi que le ressort dans la gearbox afin de les mettre dans leur emplacement. Là je vous mets une avance rapide afin de vous montrer que voilà, j'ai essayé de le faire au mieux, mais c'est quand même assez compliqué. La technique consiste à prendre un petit tournevis et à essayer de jouer avec les éléments au travers de la gearbox afin que tous les éléments se placent correctement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. Il va falloir tout placer correctement afin que la gearbox n'ait absolument aucun jeu pour pouvoir ensuite remettre les vis. Au niveau des vis, lorsque vous allez les revisser d'ailleurs, il ne va pas falloir les visser très fort, juste assez pour que ça serre la gearbox, mais il ne faut pas trop visser sinon vous allez vous allez comme pincer la gearbox et les éléments qui se trouvent à l'intérieur et il risque d'y avoir beaucoup trop de frottement. Une fois que vous avez tout monté, il y a différents éléments de vérification que vous pouvez faire afin de voir si tout fonctionne correctement avant de brancher la batterie et de tout remonter. Vous allez pouvoir jouer notamment avec le nozzle, donc s'il recule et qu'il revient naturellement, ça veut dire que c'est bien monté. Vous pouvez également tester la queue de détente, voir si elle s'appuie bien, s'il n'y a pas de problème, ainsi que le selector plate s'il se pousse bien. Et vous pouvez également vérifier que les engrenages tournent bien avec un petit tournevis. Si c'est le cas, alors normalement tout est bien monté. Vous pouvez ensuite remettre le joint vert sur le dessus de la gearbox, remettre le cylindre jaune qui va faire le blowback de la réplique. Ensuite vous pouvez remettre le capot. Moi je le montre que je l'ai fait en une seule fois, mais franchement je trouve ça super compliqué, cette partie là est vraiment très chiante à mettre. Ensuite vous pouvez remettre la fenêtre d'éjection des douilles et la toute petite pièce qu'il va falloir enclencher afin de maintenir la fenêtre en place. Ici faites attention, dans le corps de la réplique il y a une petite pièce qui sert en fait à faire la sélection de tir, donc que ce soit semi-automatique, sécurité ou automatique. Donc cette pièce là va venir se placer exactement comme je l'ai mise ici. Là encore ça va être un petit peu fastidieux parce que la pièce risque de tomber assez souvent, vous allez devoir la remettre, etc. Vous pouvez mettre le sélecteur de tir. Vous prenez l'autre partie du sélecteur de tir, vous y mettez le ressort et la petite pièce et vous remontez l'ensemble. Vérifiez que le sélecteur de tir fonctionne parfaitement. Si vous avez un clic à chaque mode, c'est que tout est bon. Ensuite, vous pouvez remettre les vis au fond de la poignée de la réplique. Je vous conseille pour ça de prendre un tournevis aimanté. Vous pouvez ensuite remettre les câbles sur les cosses du moteur et remettre la plaque moteur. Vous pouvez tout de suite, avant de remonter le reste, brancher votre batterie et tester le fonctionnement de la réplique. Si tout fonctionne bien et que la batterie ni le moteur surchauffe, alors vous pouvez continuer le reste du montage. Nous ici on va passer à la partie démontage du canon. Vous allez voir, c'est vraiment très simple afin de pouvoir changer le joint au PEP par exemple. Ici si vous démontez votre canon, vous allez avoir un ressort. Moi je ne l'ai plus, je l'ai perdu.
Dans un premier temps, retirez la petite pièce verte du bloc hop-up. Ensuite, tirez tout doucement sur le canon afin de faire apparaître le joint. Donc vraiment tirer tout doucement pour éviter d'arracher le joint. Maintenant, vous pouvez tirer le joint, graissez-le si jamais il est trop sec afin de pouvoir le remettre facilement. Voilà, c'est tout pour le démontage du bloc hop-up. Maintenant, on va le remettre très facilement. Donc repérez le rail qui se trouve sur le canon ainsi que l'ergot qui se trouve sur le joint et replacez-le de manière à ce que le petit ergot qui se trouve sur le joint glisse sur le rail du canon. Vous pouvez remettre ensuite le canon dans le bloc hop-up. Faites bien attention à ce que le rail du canon se trouve sur le dessous. Vous pouvez également démonter la partie qui fait également fonctionner le hop-up. Pour cela, dévissez la toute petite vis, pliez légèrement la pièce de manière à ce qu'elle sorte de son emplacement. Là, vous pouvez soulever la pièce qui va permettre de faire le hop-up. Et là, vous pouvez placer, donc je crois que cette pièce s'appelle le rubber, si je me souviens bien. Donc, vous pouvez placer le rubber dans son emplacement et refaire le montage inverse. Et avant de tout remettre en place, vous pouvez tester le hop-up. S'il fonctionne, vous pouvez tout remonter comme on l'a fait au début de la vidéo. Il est maintenant temps de faire le passage au chrony. Comme vous l'aurez remarqué sur le passage au chrony, on a perdu en FPS, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. De plus, j'ai constaté un autre problème, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en fait, tout simplement, j'ai perdu le full automatique. Je suis bien sur la sélection automatique. Donc comme vous pouvez l'entendre, en fait j'ai l'impression d'être en semi plutôt qu'en automatique. J'ai pourtant bien remis le sélecteur de tir. De plus, ce qui est assez étrange, c'est que lorsque je vais boucher l'entrée du canon, je vais retrouver l'automatique. Donc comme vous pouvez l'entendre, lorsque je bouche l'entrée du canon, ça fonctionne. Alors je ne comprends pas trop pourquoi. Je me demande si ça viendrait pas peut-être du cylindre qui est percé afin de faire le blowback. Je vous avouerai que je ne sais pas trop. Je me suis pas ennuyé à chercher le pourquoi du comment, puisque de toute façon je ne joue qu'en semi, et en semi ça fonctionne très bien. J'ai une réactivité qui est somme toute normale, donc ça me convient très bien. Cependant, je suis assez déçu quand même du moteur que je pensais un peu plus réactif quand même. J'ai déjà monté auparavant une configuration sur du SHS avec un moteur et des engrenages SHS et j'avais vraiment une meilleure réactivité. En tout cas, je suis vraiment content qu'il y ait de plus en plus d'abonnés qui suivent ma chaîne. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un like sur la vidéo. Tu peux aussi laisser ton avis sur la qualité de l'image, le son, etc. Ou même si tu as des questions dans la partie commentaires de la vidéo. Maintenant, si tu n'es pas abonné et que tu regardes mes vidéos, je t'invite à t'abonner, c'est vraiment très important pour moi. Ça me motive à créer du contenu et j'ai vraiment beaucoup d'idées par la suite. Nous, on se dit à la prochaine. Salut!